des choses graves qui doivent arriver. Des choses graves qui se préparent. Le diable, il travaille ardemment, avec acharnement. Et vous voyez, là, c'est Halloween, ils ne sont pas en train de dormir. Il y a plein de gens qui vont mourir en fin d'année. Il y a plein de choses, des choses que le diable va prendre. Parce que les chrétiens, on ne se lève pas, on ne prie pas. Et on laisse les choses se faire. Et on n'évangélise pas. C'est des vies qu'on parle, c'est des âmes qu'on parle. Le thème de mon message, qui sera très court, est le feu du réveil commence dans la rue. Le feu du réveil commence dans la rue. Le texte de base, c'est Marc, chapitre 16, au verset 15. Marc, chapitre 16, au verset 15. Il est écrit, « Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » C'est ce que Dieu nous appelle à faire. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Vous savez, l'évangélisation n'est pas une option pour l'Église. C'est la respiration de l'Église. Ce n'est pas une option. Une Église se doit d'évangéliser. Le Seigneur Jésus n'a pas dit « attendez que les âmes viennent à vous », mais il a dit « allez ». C'est pour ça aujourd'hui nous devons aller et arrêter d'attendre. Le feu du réveil que Dieu allume dans l'Église ne doit pas rester entre les quatre murs de cette Église. Il doit sortir dans les rues, dans les gares, dans les marchés, là où les âmes sont perdues. Le réveil ne commence pas avec un programme, mais avec un cœur brûlant, ardent, pour ce réveil. Ésaïe chapitre 6, verset 8 nous dit « Me voici, Seigneur, envoie-moi ». Et c'est le cri qu'il doit y avoir dans notre cœur maintenant, à ce moment, pendant que je suis en train de prêcher. « Me voici, Seigneur, envoie-moi, envoie-nous, envoie cette église, Milésis, à porter la bonne nouvelle aux personnes qui sont en train de périr dans les rues. Aujourd'hui, Dieu veut réanimer en nous un feu, le feu du témoignage, le feu du zèle, de la compassion pour les âmes. Parce que le véritable réveil n'est pas dans un beau discours, mais il est dans l'action. Nous parlons beaucoup, mais nous n'agissons pas assez. Parlons moins et agissons plus. C'est pour ça que mon message aujourd'hui sera très court. Mais après, on ira sur le terrain. Il est court, mais il a les nutriments, il a les vitamines dont tu as besoin pour cette mission. Le feu doit se propager dans les rues. Et mon point numéro 1, c'est le feu du réveil est un feu qui pousse à sortir. Le feu du réveil est un feu qui pousse à sortir. Jean chapitre 4, verset 35. Ne dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. N'attendons pas une minute de plus. Sortons pour aller gagner les âmes. Sortons pour aller prêcher l'évangile. Sortons pour aller apporter la bonne nouvelle aux personnes qui sont en train de périr. Amen. Les disciples voyaient le temps de la moisson comme plus tard. Mais Jésus leur dit, regardez, c'est maintenant. Maintenant. Et tu dois même dire à ton voisin, c'est maintenant. Le feu du réveil te fait sortir de ton confort spirituel. Il te fait voir les âmes comme des vies en danger immédiat. Ici, dans la francophonie, nous n'évangélisons pas suffisamment. Pourquoi?
Parce que nous n'avons pas le feu. Nous n'avons pas le feu du réveil. Mais je déclare dans le nom puissant de Jésus que ce feu descend sur chacun d'entre nous. Je suis en train d'extrapoler les choses quand je dis que nous n'avons pas le feu parce que je parle de la majorité des chrétiens. Je ne parle pas des chrétiens qui sont dans les rues. Je parle des chrétiens justement qui sont assis sur une chaise tous les dimanches mais qui n'évangélisent jamais. Oui, il manque le feu, mais il est temps d'allumer ce feu. Le feu du réveil te fait sortir de ton confort. Oui, il va te déranger. Il va te déranger jusqu'à ce que tu sois réellement en feu, que tout ton être soit en feu, de façon à ce que ta vie même est animée par ce feu, et après ça ne va plus te déranger parce que ce sera une normalité pour toi. Mais au début, ça va te déranger, parce que tu ne seras pas habitué de faire ça. Il te fait sortir, il te fait voir les âmes comme des vies qui sont en train de périr et que tu dois impérativement sauver. Sauver en annonçant l'évangile qui leur donnera la vie éternelle, la vie en abondance. Quand le feu te touche, il est très difficile de rester en position assise. Il est très difficile de rester sur place quand le feu te touche. On peut voir dans la Bible que Pierre, après avoir été rempli du Saint-Esprit, il sort parler aux foules dans le livre de Actes. Et qu'est-ce qui s'est passé comme résultante de cela? Il a gagné 3000 âmes. 3000 âmes ont été sauvées d'un coup. Parce qu'il avait le feu du Saint-Esprit en lui et qu'il n'est pas resté assis. Après la prière, il faut se lever et aller sortir pour gagner les âmes. Et moi, je déclare et décrète dans le nom de Jésus un feu dans le 93, un feu dans le 94, un feu dans le 92, un feu dans le 75, un feu dans le 77, un feu dans le 78, un feu dans toute l'île de France, et même dans la France, dans la francophonie, dans le nom de Jésus. Mais ce feu doit vraiment démarrer de quelque part. Où sont les personnes qui vont allumer ce feu? Faisons partie de ces revivalistes qui allumeront le feu en Île-de-France. Parce qu'il y en a qui sont en train de le faire actuellement. Et je prie que le Seigneur multiplie le feu qu'ils ont. Que nous-mêmes, nous pouvons aussi également impacter comme ils le font actuellement. Et ce feu doit se propager. Ce feu doit se propager sur tous les chrétiens d'Île-de-France. Amen. Dieu ne cherche pas des orateurs, mais Dieu cherche des témoins. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour témoigner. Il te suffit d'être brûlant. On a tous un témoignage. On a tous quelque chose à raconter à quelqu'un au sujet de Dieu. Et quand tu gardes ça pour toi-même, tu es en train de laisser les gens mourir. Et je vais te poser une question aujourd'hui. Est-ce que ton feu t'a poussé à sortir évangéliser cette semaine? Ou est-ce que ton feu t'a laissé tranquillement dans ton confort? Je peux poser cette question. Dans la majorité des églises, il y aura très peu de personnes qui diront que le feu les a poussés à évangéliser. La plupart des chrétiens, je dirais même 80% des chrétiens dans l'église, n'ont pas de problème à rester une semaine entière sans gagner ou sans chercher à gagner une âme. Et ça, ce n'est pas normal. Parce que l'évangélisation, c'est l'essence même du cœur de Dieu. C'est le carburant d'un chrétien. On doit avoir soif de gagner des âmes. Parce que Dieu a soif de gagner des âmes. Il a tout donné. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour mourir sur la croix. Afin que quiconque ait la vie et ne périsse point. C'est l'évangélisation, la base de la chrétienté. Et on ne peut pas vivre une vie de chrétien, vivre une vie chrétienne, excusez-moi, et ne pas avoir ce feu pour gagner des âmes. Ce n'est pas possible. Et Dieu va nous demander des comptes. Les membres de ta famille qui ne sont pas sauvés, Dieu va te demander des comptes parce que tu devais être tellement embrasé que tu devais aller chez eux pour leur parler de Christ. Qu'on te mette dehors ou pas, ce n'est pas mon problème. Mais fais une action. Tire les gens dans ton église, emmène-les dans ton église. Si tu ne peux pas leur prêcher, au moins ton pasteur leur prêchera. Fais quelque chose. Agis.
et arrête de regarder. Mets-toi à l'action. Ce genre de message est un message qui fait fuir les chrétiens. Et ce n'est pas normal. C'est pas normal que les chrétiens fuient l'évangélisation. C'est pas normal que quand il y a des évangélisations, les chrétiens ne viennent plus au culte. C'est pas normal. Le Saint-Esprit va te déranger. Parce que le Saint-Esprit a un fardeau, c'est les âmes. Et tant que tu ne fais pas ça, il va te déranger avec ça. S'il ne te dérange plus, c'est qu'il t'a lâché. C'est qu'il ne compte même pas sur toi. Et là, c'est inquiétant. Tu es sûr d'avoir le Saint-Esprit en toi quand il te dérange pour que tu puisses aller gagner les âmes. Mais si tu es trop à l'aise, tu dois te poser des bonnes questions. Des fois, on fait des prières, on multiplie des prières qui n'intéressent pas Dieu. C'est pour ça que dans la Bible, il est écrit qu'on n'est pas exaucé parce qu'on prie mal, dans le but de satisfaire nos convoitises, nos désirs, nos besoins personnels. Dieu n'a rien à faire de ça. Ce n'est pas ça que Dieu te demande de faire. Dieu ne te demande pas d'avoir une grosse voiture pour frimer. Si maintenant tu as besoin d'une grosse voiture pour aller évangéliser tous les jours avec, il va te la donner. Mais c'est pour aller frimer, pour aller te pavaner sur Paris. Et faire la belle ou le beau. Et ne rien faire. Porter aucun fruit, zéro. Ne même pas utiliser ton véhicule pour emmener des frères et sœurs à l'église. Pourquoi Dieu va te bénir d'un véhicule? C'est pour ça qu'on n'est pas exaucé, parce qu'on prie mal, dans le but de satisfaire nos convoitises, nos besoins personnels, pour améliorer notre situation personnelle, notre confort de vie. Mais on ne pense pas aux âmes, on ne pense pas aux gens qui périssent. Point numéro 2. Le feu du réveil vient de la prière. Tu ne pries pas. Quel feu tu peux avoir? Je viens de dire que le feu du réveil vient de la prière. C'est le point numéro 2 d'aujourd'hui. Actes chapitre 4, verset 31. Actes chapitre 4, verset 31, il est écrit. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. On voit l'impact de la prière. L'impact de la prière sur l'environnement matériel, physique, ce qu'on voit avec les yeux. On ne parle même plus de spirituel. Là, on parle où le matériel est impacté, où le physique est impacté. Là, on sort du spirituel pour aller dans le monde physique. Le lieu où ils étaient en train de prier trembla. Est-ce que ça a déjà tremblé ta chambre quand tu priais? Est-ce que ta voiture a déjà tremblé de manière anormale tellement tu as prié? Est-ce que ton lit s'est mis à trembler tellement tu priais dans ton lit? C'est à cette dimension-là qu'on doit arriver. Où les choses se mettent à bouger. Où les choses se mettent à trembler. Où des choses surnaturelles commencent à se passer quand nous prions. Parce que nous sommes embrasés par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit fait bouger les choses. Et la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Tu as peur d'aller dans les rues pour parler parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Tu n'as pas d'assurance pour aller évangéliser parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit te donne de l'assurance. Et des fois, on ne comprend pas qu'on est des chrétiens tièdes et que Dieu va nous vomir. On ne le comprend pas parce qu'on n'est pas impacté par le Saint-Esprit, parce qu'on a mis le Saint-Esprit de côté. On a mis les besoins du Saint-Esprit de côté. On utilise Dieu juste pour nos effets personnels, améliorer notre qualité de vie. Vous savez, avant chaque mouvement d'évangélisation, il y a eu un moment de prière intense. Comme on avait avec Pierre, ils ont prié, impacté 3000 personnes. On ne peut pas évangéliser avec notre propre force. Il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit et qu'on prépare déjà l'atmosphère spirituellement, qu'on prépare les rues à recevoir le message. C'est pourquoi, amis les Is, nous allons sentir. Nous allons prier. Et nous prierons à chaque fois que nous allons sentir. Et c'est pour ça que maintenant, un mouvement de réveil commence dans cette église. Oui, vous aurez un message. Oui, on aura un temps de louange et d'adoration. Mais on va prier. Parce que cette église est une église prophétique, mais également une église d'évangélistes. Je vous annonce.
Il n'y a personne qui va rester assis au chaud dans cette église et qui ne va pas sentir ce besoin d'évangéliser. Même quand tu vas rentrer chez toi, tu auras encore ce besoin d'évangéliser. Et tu vas obéir à ce besoin parce que c'est un bon besoin. C'est inspiré par Dieu et tu vas le faire. Tu vas évangéliser tout ce qui bouge, tout ce qui peut t'entendre, tout ce qui a des oreilles. La prière met le feu dans nos paroles. Le Saint-Esprit embrase notre bouche comme nous sommes remplis de lui. C'est-à-dire qu'on a de l'impact après quand nous parlons, quand nous prêchons. Et c'est comme ça qu'après il y a de puissants témoignages. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il y a la puissance. Il y a les guérisons, les miracles. Et les aveugles qui se mettent à voir. Les sourds qui se mettent à entendre. Les muets qui se mettent à parler. Les infirmes, handicapés, qui ne peuvent pas marcher. Qui se mettent à danser et à célébrer Dieu. Un Dieu qui vient tout juste de connaître, parfois. Bah oui, parce que quand tu es né sans pouvoir utiliser tes jambes, quand tu vis sans avoir l'usage de tes jambes, et que tu as déjà un certain âge, tu ne sais même pas ce que c'est que de marcher. Tu as toujours vu les gens marcher, mais tu n'as jamais pu marcher. Donc, tu ne sais même pas c'est quoi avoir cette sensation de marcher. Et que tu te mettes à te lever et à danser. Alors que toute ta vie, tu avais ça dans ta tête. Toute ta vie, tu soupirais après ça. Mais il n'y avait aucun espoir en toi parce que la médecine a dit que c'est mort. Déjà, tu es né, déjà, tu n'avais pas l'usage de tes jambes. Qui va te donner l'usage de tes jambes? Tes jambes n'ont aucun muscle. Et tu te mets à danser pour la première fois, à sauter. Bien sûr que tu vas suivre ce Dieu. Bien sûr que tu vas croire en ce Dieu. Mais Dieu est capable de le faire. Ce n'est pas que des paroles. Ce n'est pas écrit seulement dans les Écritures. C'est aussi dans la vie des gens qui ont expérimenté Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui, jamais de leur vie, vont s'éloigner de Dieu. Jamais de leur vie vont renier Jésus. Jésus les a délivrés et après, ils marchent avec Jésus. On pouvait même voir cette femme qui avait plein d'esprits mauvais, impurs, et qui a été délivrée par Jésus-Christ. Et après, elle a marché toute sa vie avec Jésus. Toute la vie de Jésus, elle est auprès de Jésus. Oui. Cette femme qui n'a pas hésité à casser un parfum, à utiliser un parfum très cher, qui représentait beaucoup, beaucoup d'argent pour les pieds de Jésus, en signe prophétique pour sa sépulture. Le feu te fait voir les choses différemment. La prière transforme l'évangélisation en impact spirituel. Sans prière, tu fais rien que distribuer des tracts et ça va nulle part. Avec la prière, tu libères des vies. C'est-à-dire que même quand tu donnes des tracts, tu dois avoir prié avant. Invoque l'Éternel pour avoir des résultats. Et tu vas déclarer à haute voix, Seigneur, remplis-moi de ton feu. Que mes paroles percent les cœurs. Que mes mains guérissent les malades. C'est le genre de déclaration que tu dois faire avant de sortir. Et je vais entamer mon point numéro 3 maintenant. Le feu du réveil se transmet par l'obéissance. Point numéro 3. Le feu du réveil se transmet par l'obéissance. Romains chapitre 10, versets 14 et 15. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Les gens meurent parce qu'on ne prêche pas. Les gens vont en enfer parce qu'on ne prêche pas. Les gens vont en enfer parce qu'on n'évangélise pas. Les gens vont en enfer parce qu'on ne leur parle pas de Jésus. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. On utilise nos jambes pourquoi?
On utilise les jambes que Dieu nous a données pour faire quoi? Pour aller au boulot. Comme on dit, métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Dodo, boulot, métro. Et il y en a, c'est dodo, 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 dodo. Il est temps qu'on utilise ses jambes pour aller prêcher. C'est une aberration qu'il y a des personnes qui courent pour aller travailler, mais qui ne marchent même pas pour aller évangéliser. Tu cours pour prendre le bus, pour prendre ton RER, B, A, C, pour aller travailler. Mais après, quand il s'agit d'évangéliser, tu ne peux même pas faire 5 minutes à pied pour aller évangéliser. Parce que c'est trop loin. Pour aller évangéliser, il faut qu'on vienne te chercher en voiture. Pour évangéliser, il faut qu'on te tire, qu'on te parle pendant une semaine, un mois, pour te faire sortir une seule fois pour aller évangéliser. Il faut qu'on négocie avec toi pour te faire évangéliser. C'est une aberration. Et après, tu te dis digne de servir Dieu. Et des fois, on va te dire, oui, moi, j'aime Dieu plus que toute autre chose. Toute ma vie, j'ai servi Dieu. Toute ma vie. Dieu regarde aux actions, pas aux paroles. Des fois, on sert Dieu que quand ça va dans notre avantage, dans notre intérêt. Et quand ça va dans l'intérêt de Dieu, on ne fait rien. Et c'est là, c'est zéro. C'est zéro. Parce qu'il n'y a aucun intérêt pour Dieu. Ton service, des fois, pour Dieu, est dans ton avantage. Vous savez, il y a des gens qui servent dans les médias, par exemple. Parce qu'ils ont des projets avec les médias. Et parce que l'église est un lieu de formation. Ils ne servent pas dans les médias pour vraiment, véritablement, pour faire propager le message du Seigneur. Ce n'est qu'un exemple. Et on est beaucoup de chrétiens comme ça. On sert là où on veut. On fait que ce qu'on a envie. Mais qui nettoie les toilettes? Qui nettoie les couloirs? Qui nettoie l'église? Qui vient porter ce fardeau, ce prix? Qui vient prier pour préparer la salle? Qui vient intercéder pour que l'atmosphère soit complètement imbibée de la présence de Dieu quand les gens arrivent? C'est là qu'on reconnaît qui est-ce qui réellement est embrasé et qui a le cœur de Dieu. Le feu du réveil se propage de cœur en cœur. Chaque croyant obéissant devient une flamme qui en allume une autre. Quand tu obéis à l'appel de Dieu, Dieu agit puissamment avec toi. Marc chapitre 16, verset 20. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Les miracles qui t'accompagnent dépendent de la quantité de présence de Dieu que tu as en toi, de la relation que tu as avec le Saint-Esprit. C'est ça qui détermine la quantité de miracles qu'il y aura quand tu vas sortir et parler aux gens. On voit dans la Bible qu'il y avait des hommes qui voulaient faire comme Paul et comme tous ces hommes de Dieu qui imposaient les mains malades et qui étaient guéris et qui chassaient les démons. On peut voir ces enfants, ces fils de Tséva qui ont voulu aussi faire au nom de Paul, au nom de Jésus que Paul prêche, démons sortent. Au final, ils se font dépouiller. Au final, ils se font agresser. Au final, c'est eux qui sont les victimes alors qu'ils sont venus pour chasser. Pourquoi? Parce que les démons ils vont dire, je connais ce Paul et ce Jésus dont tu parles, mais toi tu es qui? Qui es-tu réellement dans le spirituel? On ne peut pas mentir au spirituel. Les hommes, on aime trop mentir. On aime trop mentir, mais on ne peut pas mentir au spirituel. Que tout esprit de mensonge disparaisse dans le nom de Jésus. On peut mentir aux hommes, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Parce que Dieu sait réellement de quelle matière tu es faite. De quel esprit tu as animé. Tu peux mentir aux hommes, c'est facile, mais on peut pas mentir à Dieu. Dieu connaît ce qu'il y a au plus profond de notre cœur, le vrai sentiment. On n'est pas parfait, Dieu le sait qu'on n'est pas parfait. Mais Dieu connaît la profondeur de ce qu'il y a dans notre cœur. Des fois, les chrétiens aiment bien dire, oui, mais Dieu connaît mon cœur. Mais ton cœur, justement, il n'est pas bon. C'est pour ça qu'il y a un problème. On dit ça pour se justifier devant les autres chrétiens. Mais justement, si on met ton cœur à la lumière de Dieu, il y a un gros problème. Parce que tu ne penses pas du tout dans ta vie à gagner des âmes.
et tu ne te mets pas en action. Obéir, c'est sortir. Obéir, c'est ouvrir sa bouche. Obéir, c'est agir. Sans attendre que tout soit parfait pour agir. Vous savez, il y a des personnes qui attendent que tout soit toujours parfait dans leur vie, que tout soit toujours aligné, qu'ils touchent 5 000 euros par mois pour commencer à agir pour Dieu. Au lieu de te mettre à l'action directement. Tu attends d'avoir un travail pour agir. Tu n'as pas compris que le travail le plus important sur la terre, c'est de gagner des âmes. Le reste, c'est du vent. C'est qu'un moyen pour t'aider. C'est un moyen pour t'aider, que tu aies de l'argent. Si tu as de l'argent, tu n'es même pas carré avec Dieu en ce qui concerne ton argent. Comment tu veux que Dieu te bénisse? Comment tu veux que Dieu te multiplie? Comment tu veux que Dieu multiplie tes finances si tes finances ne servent pas au royaume de Dieu? Je parle d'argent parce que l'argent touche beaucoup les cœurs. Il y a des personnes, tu peux prêcher tout ce que tu veux, mais quand tu parles d'argent, là, c'est autre chose. Là, ça touche les cœurs et quitte les églises pour histoire d'argent. Combien de chrétiens ont quitté les églises pour histoire de dîme? C'est dur de donner une dîme. Je vais conclure, parce qu'on va devoir y aller, et je vais respecter mon temps. Pour conclure, frères et sœurs, le feu du réveil n'attend pas le dimanche prochain. Il commence dès aujourd'hui. À peine que je finis de prêcher, on sort dans la rue. Quand tu vas sortir, pense à tout ce que j'ai dit. Quand tu vas sortir, pense à ces âmes qui sont en train de périr partout. Tu vas avoir une compassion qui va monter. Il y a quelque chose qui va se passer à l'intérieur de toi. Le Saint-Esprit te dira parfois, va vers cet homme, va vers cette femme et impose les mains à cette personne. Prie pour cette personne. Invite cette personne à donner sa vie à Jésus et invite cette personne à Christ. C'est pour ça que quiconque regarde cette vidéo aujourd'hui, c'est un appel qui sort de mes entrailles que je suis en train de faire. J'ai besoin actuellement de personnes qui seront motivées à gagner des âmes. Mon but aujourd'hui sur cette terre, c'est de dépeupler l'enfer. Mon but aujourd'hui sur cette terre-là, c'est là où je suis, qu'il y a un réveil. Et je veux des personnes qui vont embrasser cette vision, qui vont rejoindre cette église. Et même si tu as déjà une église, ne rejoins pas l'église, mais rejoins ce mouvement d'évangélisation. Parce qu'il faut qu'on retourne ce pays. Toutes les choses que le Seigneur me montre, qui va se passer dans ce pays-là et dans le monde-là, je ne veux même pas en parler. Mais il est temps qu'on se lève. Parce qu'il est temps de renverser ce qui est en train de se préparer. Des choses graves qui doivent arriver. Des choses graves qui se préparent. Le diable, il travaille ardemment, avec acharnement. Et vous voyez là, c'est Halloween, ils ne sont pas en train de dormir. Il y a plein de gens qui vont mourir en fin d'année. Il y a plein de choses, des gens que le diable va prendre. Parce que les chrétiens, on ne se lève pas, on ne prie pas. Et on laisse les choses se faire. Et on n'évangélise pas. C'est des vies qu'on parle, c'est des âmes qu'on parle. Il n'y a rien de plus cher que des âmes. Je prie maintenant, Seigneur, que tu allumes ce feu dans cette église. Car réveil commence maintenant, Seigneur. C'est le cri de mon cœur. Donne-nous le courage, la force de parler. Chasse cet esprit de peur qui peut nous animer. Ouvre nos yeux. Oh Seigneur, que nous puissions vraiment avoir soif de conquérir pour toi. Soif de diviser le royaume des ténèbres et de le détruire pour ta gloire. Parce que vous savez, quand vous évangélisez quelqu'un que le diable avait prévu d'utiliser pour détruire des centaines de milliers de personnes, vous êtes en train de diviser le corps de l'ennemi. Vous êtes en train de mettre la division et vous êtes en train de détruire les projets du diable. Parce qu'il y a des personnes que le diable a choisies pour impacter négativement des millions de personnes. Je ne vais pas aller plus loin. Juste des artistes, des chanteurs connus. Combien de personnes ils impactent dans le mal pour raconter n'importe quoi, pour faire n'importe quoi? Parce que souvent, des musiques
elles sont remplies de sorcellerie. Souvent, quand tu écoutes les musiques, il y a un esprit qui t'anime. Un esprit qui te dit, vas-y, fais-le. Pourquoi il y a certaines musiques que tu écoutes et que tu répètes, qui sont en train de te dire des choses très ignobles, méchantes, mauvaises. On appelle ça du rap sale. Du rap sale, c'est gore, c'est très brutal, c'est très mauvais. Ça t'incite qu'à faire les choses mal. Ça t'incite qu'à faire le mal. Donc quand tu écoutes ça, tu es inspiré par Satan. Et tu répètes ces paroles-là. Et après, tu te mets à braquer. Tu te mets à voler. Tu te mets à dealer. Tu te mets à faire toutes sortes de choses. À te battre. À faire toutes sortes de choses que tu n'étais pas appelé à faire. Et un jour, tu perds ta vie. Tu vas en enfer. C'est ça le but. Et ces gens qui font ces musiques-là sont influencés elles-mêmes. Et quand tu évangélises une personne qui fait ce genre de musique et qui a déjà beaucoup d'impact, tu es en train de mettre une division, tu es en train de casser quelque chose dans le royaume des ténèbres. Et là, c'est ce qu'on va faire. On va évangéliser. Que ce soit des personnes qui n'ont aujourd'hui aucune visibilité, que ce soit des SDF, des clochards, des personnes qui sont vraiment au plus bas, comme des personnes qui sont très élevées dans la société. C'est à ça que Dieu nous appelle. Dieu ne nous appelle pas à parler qu'à une communauté précise. Dieu ne t'appelle pas à parler qu'à Haïti. Dieu ne t'appelle pas à parler que aux Antillais, aux Guadeloupéens. Dieu ne t'appelle pas à parler que... Parle à tout le monde. Ne sélectionne pas, ne choisis pas à qui tu vas parler dans la rue. Ne parle pas qu'aux femmes, ne parle pas qu'aux hommes. Parle à tout le monde. Si Dieu t'a appelé à avoir une église haïtienne, gloire à Dieu. Mais quand tu vas évangéliser, évangélise tout le monde. Tout le monde a droit au salut. Jésus est venu pour que tout le monde puisse être sauvé. Il est venu pour que tous aient la vie en abondance. Il a donné sa vie afin que quiconque croit soit sauvé et ne périsse point. Donc aujourd'hui, ne fais pas, ne choisis pas les gens avec qui tu vas parler. Laisse cet esprit te conduire. Des fois, on va évangéliser que des personnes qui sont bien portantes. Et on ne regarde pas le SDF qui est là. Le monsieur est sobre. Il n'est pas sous alcool. Il comprend ce que tu vas lui dire. Tu ne lui parles pas. Oui, il faut avoir de la sagesse. Si quelqu'un est totalement sous emprise de l'alcool et tout, tu parles, mais tu vois que la personne ne reçoit pas. Ne reste pas 3 heures, parce qu'il n'est pas en état normal de recevoir. Prie pour lui, et après tu dois y aller. Mais il faut avoir de la compassion pour les gens, pour évangéliser. Vous savez pourquoi on n'évangélise pas? Parce qu'on est égoïste. C'est parce qu'on pense qu'à nous-mêmes. Des fois, on n'évangélise que les membres de notre famille. Et des fois, on fait même l'inverse. On évangélise tout le monde, mais on n'évangélise pas les membres de notre famille. Il faut être équilibré. L'évangélisation, c'est pour tout le monde. Ne laisse pas ta mère mourir sans avoir accepté Jésus. Ne laisse pas ton père mourir sans avoir accepté Jésus. Ne laisse pas tes frères et sœurs périr sans Christ. Ça doit être le cri de ton cœur quand tu te réveilles. Sauf que pour que tu puisses avoir de l'impact, il faut que tu montes plus haut. Il faut que tu te consacres. Il faut que tu te donnes à Jésus entièrement. Il faut que tu te donnes à Jésus entièrement. Si tu veux être assez rempli de Saint-Esprit pour parler à des gens qui sont dans les ténèbres. C'est ta responsabilité. Et parfois, c'est même ta faute s'ils meurent sans Christ. Parce que toi que Dieu a utilisé, c'est toi que Dieu a sauvé, c'est toi qui as la miséricorde, la grâce d'être touché, d'être sauvé pour pouvoir sauver les autres de ta famille, de ton entourage. Et des fois, tu échoues la mission parce que tu laisses les gens partir sans leur prêcher l'évangile. Aujourd'hui, sois ardent, sois chaud, sois motivé. Reçois le feu du Saint-Esprit maintenant. Peu importe où tu es, que tu sois dans cette salle ou que tu sois sur Internet. Je prie pour toi que le Saint-Esprit te touche et que tu deviennes un évangéliste puissant, impactant pour la francophonie et plus encore. Qu'un réveil se crée. Utilise les médias que tu as, la visibilité que tu as pour évangéliser. Pas pour ta gloire, pas pour monter des business, mais pour évangéliser.
Tu as le droit de monter des business. Tu as le droit de travailler. Tu as le droit d'impacter. Mais si derrière, tu n'évangélises pas en même temps, ça sert à quoi? Tu as honte de parler de Jésus. Parce que les musulmans, eux, ont honte de parler de leur Dieu. Ils n'ont pas honte. Ils t'imposent. T'imposent. Même la nourriture est imposée à Carrefour. C'est halal ou c'est cachère. Ça, tu vas dans un fast-food, c'est halal ou cachère. Ils n'ont pas peur d'imposer leur foi, leur croyance. Et nous qui avons Dieu, qui avons Jésus-Christ. La Bible dit que tout genou fléchit devant Jésus-Christ, qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et que tous sommes des pécheurs condamnés en enfer. Et qu'il y a du salut qu'en un seul nom, celui de Jésus-Christ. Ce qui veut dire que toutes les religions sur la terre ne sont pas la vérité, qu'il y a une vérité, Jésus-Christ. Donc nous qui avons la vérité ultime, la vraie vérité. Pourquoi avons-nous honte de Jésus? La Bible dit que si on a honte de Dieu, lui-même aura honte de nous. Pourquoi tu honte de Dieu? Pourquoi tu honte de Jésus-Christ? C'est une question que tu dois te poser. À partir d'aujourd'hui, je chasse cet esprit de timidité et de honte dans le nom de Jésus, comme il est écrit dans le livre de Timothée. C'est un esprit de force, de puissance, de sagesse qui descend sur toi, que tu reçois. Et là, comme nous devons y aller, je vais couper le message. Et je vais simplement prier. Prier pour cette église et prier pour quiconque veut rejoindre ce mouvement d'évangélisation. Seigneur, que ton feu descende du ciel maintenant et consume toute forme d'impureté. J'invite quelqu'un à se repentir maintenant. À se repentir maintenant. Et à demander pardon, Seigneur Jésus, pour les péchés et les fautes qu'elle a commises. Il y a quelque chose qui remonte dans ton cœur maintenant et tu es en train de savoir pourquoi tu dois te repentir. Tu te repentis maintenant et tu pars de nouveaux pieds, sur un nouveau pied, sur une nouvelle base solide en Christ. Et je prie pour ta vie maintenant. Que le Saint-Esprit te touche. Fasse de toi quelqu'un de totalement différent. Fasse de toi une personne totalement consacrée. Une personne qui vit pour Christ et qui va gagner des milliers d'âmes dans le nom de Jésus. Que cette parole ait un impact sur toi. Et je vais aussi également maintenant inviter quelqu'un qui veut donner sa vie à Christ sur Internet ou quelque part à faire cette prière avec moi afin de rentrer dans le royaume de Dieu. Avoir affaire à la vie éternelle en Christ. Parce que la Bible dit qu'il nous est donné aux hommes que de mourir une seule fois. Ensuite vient quoi? Le jugement. Tu peux mourir demain, maintenant. Et tu vas en enfer parce que tu n'as pas accepté Jésus. Et c'est dommage que tu as entendu ce message. Que tu as été là connecté jusqu'à maintenant et que tu ne fais pas la chose pour laquelle tu es en train de regarder cette vidéo, c'est-à-dire donner ta vie à Jésus. Peu importe la religion que tu as, tu peux être musulman, bouddhiste, peu importe, athéiste, peu importe, aujourd'hui, c'est ta journée. C'est le moment que Dieu a choisi pour que tu puisses passer des ténèbres à l'admirable lumière de Jésus-Christ. Donc tu vas simplement répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je décide de te donner ma vie. Je te demande pardon pour toutes les fautes, pour toutes les transgressions que j'ai commises jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, transforme-moi, change-moi selon ton bon vouloir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et la Bible dit que le ciel se réjouit quand un pécheur se repent. Le ciel est dans la joie parce que maintenant tu as accepté Jésus-Christ et tu rentres dans la famille des sauvés, des élus, de ceux qui sont des nouvelles créatures formidables en Christ. Toutes choses sont devenues nouvelles, la Bible dit. Et toutes choses anciennes sont passées. Ta vie du passé, c'est fini. La cigarette, c'est fini. Les chichas, c'est fini. Les boîtes de nuit, c'est fini. L'impudicité, c'est fini. Toutes ces choses-là, c'est fini. Une nouvelle vie commence. Et tu dois te rapprocher de nous. Tu dois nous contacter. Et tu dois venir dans notre église si tu es à proximité. Maintenant, ne laisse pas le diable te mentir en te faisant croire que parce que tu as 30 minutes, tu es loin. 30 minutes n'est pas un prétexte. Si tu es maintenant à 2 heures, je peux comprendre. Mais va à l'église, va dans une église. Mais si tu regardes ce message, je t'invite à venir. Je t'invite à nous contacter, à nous écrire. église-milisis@gmail.com.
Et bientôt, nous mettrons un numéro de téléphone. Bientôt, restez connectés. On donnera un numéro de téléphone pour quiconque veut donner sa vie à Jésus, quiconque veut nous contacter. À n'importe quel moment de la journée ou de la soirée, vous écrirez et on aura, dans les 48 heures, on vous donnera une réponse. Donc, soyez bénis. Et je vous dis à très bientôt. Amen.